ma belle. Viens ici. Viens. Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Cet épisode est un petit peu particulier parce que je vais te montrer qu'on peut partir en forêt avec un chat. Alors oui, des bivouacs avec des chiens, ça on en voit beaucoup, mais par contre des bivouacs où on part avec un chat, ça c'est un petit peu plus particulier, un petit peu plus rare. Et la particularité de mon chat, c'est qu'il me suit partout. Alors oui, là je l'ai attachée, mais c'est normal, c'est parce que j'ai monté mon camp et je veux pas qu'elle parte trop loin parce qu'elle connaît pas la zone. Je l'attacherai bien évidemment aussi cette nuit sous mon tarp, comme ça elle risque pas de se faire chasser ou avoir peur de renards. Alors j'ai choisi cet endroit parce qu'il y a pas mal d'arbres autour, donc je vais pouvoir bien accrocher mon tarp. C'est plat, comme il y a beaucoup d'humidité au sol, j'ai vu que derrière il y avait un arbre qui était cassé et donc du coup je vais pouvoir mettre mon sac en hauteur. Comme ça, en plus, je vais pouvoir avoir accès à mon matériel plus facilement sans avoir à me baisser et comme ça, je vais m'économiser le dos. Je commence par nettoyer la zone. J'ai pas envie de me retrouver avec des branches sous moi. Des branches comme ça fait mal au dos. Je m'assure comme ça qu'il n'y a pas de nid de guêpes, de fourmilières. J'ai bien regardé au-dessus, bien sûr, savoir s'il n'y avait pas des branches qui étaient mortes et qui pouvaient me tomber dessus. Ça va de ce côté-là. Je sais pas si tu vois, mais là je suis entourée de lierre tout autour de moi. Et le lierre, c'est super, parce que déjà tu peux faire plein de trucs avec, mais en plus, alors là on a des feuilles de lierre, mais là c'est une autre espèce de lierre aussi. Le lierre, il y en a beaucoup qui disent que c'est un parasite par rapport aux autres arbres, mais non, en fait, il faut savoir que le lierre, l'arbre qui l'entoure, ça permet de le protéger si jamais il a des cicatrices ou quoi, pour éviter en fait que tout parasite ne vienne justement attaquer ou toute maladie vienne attaquer en fait l'arbre à l'endroit où il est. C'est une liane, c'est super bien pour allumer le feu. C'est vraiment très inflammable et en plus ça craint rien, donc c'est pas forcément toxique comme d'autres plantes pourraient l'être, notamment pour la fumée, donc tu peux très bien l'utiliser. On utilise aussi notamment pour faire des planchettes pour pouvoir faire du feu à l'archer. Comme c'est une liane, il va venir s'entourer, plus il va pousser en fait et plus ça va faire des grosses lianes comme ça et plus grosse elle sera et plus large sera la planchette que tu pourras faire avec. Les feuilles sont utilisées en traitement, notamment en suppositoire contre tout ce qui va être maladie ORL, mais ça j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à aller les voir. Savais-tu que les baies, elles sont toxiques, bien sûr, il faut pas les manger, mais par contre, tu peux les utiliser au jardin et ça fait un très bon repousse-limaces. Si tu prends 50 feuilles de lierre, que tu mets ça dans 1 litre d'eau à bouillir, tu vas faire de la lessive. Bien sûr, après, il faudra rajouter d'autres choses et notamment aussi des huiles essentielles pour que ça sente un peu meilleur, mais du coup, ce sera de la lessive complètement naturelle puisque, en fait, dans la feuille de lierre, tu vas retrouver de la saponine. Alors je vois que la nuit commence à tomber, donc là je vais m'activer un petit peu, je vais monter mon tarp. Bon, je vous montre pas comment on fait puisque vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo et puis dans d'autres. Mais cette fois-ci, pour faire tourner mon matériel, j'ai pris un DD Amox 3x3 qui n'est pas camo celui-ci, mais qui est hyper léger et hyper facile à installer aussi. Et puis après, il y aura toutes les étapes, couper du bois, faire du feu. Ah oui, et au fait, je voulais vous dire, ce soir, je vous réserve une petite surprise pour la nourriture. Parce que vous savez que je suis une fin gourmet. Du coup, vous allez voir.
Voilà, j'ai fait un montage semi-fermé, comme ça au moins je vais être bien protégée et du vent et en même temps je vais paraître beaucoup plus discrète. Et puis ce sera beaucoup plus rassurant aussi pour la petite Minette qui est avec moi. Regarde, je crois qu'elle a déjà adopté d'ailleurs sa nouvelle petite maison. Maintenant, à la recherche du bois. Et il faut qu'il soit bien sec. Voilà, je vais commencer à démarrer le feu. Alors tu vois, là, j'ai pas pris mes barbecues, j'ai pris une petite coupole, simple, efficace. Voilà, j'ai bien fait le ménage autour, j'ai surélevé avec des cailloux, comme ça au moins elle est bien protégée. J'ai mon eau qui n'est pas très loin et je vais pouvoir commencer à démarrer le feu. Il est important de tout préparer, hein, comme je vous ai montré dans les premières vidéos, parce que si t'as pas tout à proximité, après c'est une galère. Évite de poser les trucs directement au sol. Alors tu vois, moi j'utilise la petite grille de ma coupole pour pouvoir le faire. Alors cette fois-ci, je vais l'allumer non pas avec du bouleau, mais avec du bois gras. La pierre à feu, et je n'ai pas pris mon Mora Eldris à la place, j'ai pris le couteau que m'avait offert un abonné. Comme tu le sais, on commence toujours par faire des copeaux de bois gras pour commencer. Plus il y en a, plus il y aura de chance d'allumer le feu sans problème et pas de s'y prendre à plusieurs fois. Je fais en même temps des copeaux un petit peu plus gros de bois gras, comme ça je les utiliserai après, ça permettra de booster un petit peu le feu et en même temps ça me permet de recréer des angles assez droits, des arêtes assez droites pour que ce soit plus facile en fait à gratter et faire des tout petits copeaux. J'ai fait un petit tas, là il n'y a pas trop d'humidité dans l'air donc je pense que ça suffira. Maintenant, faut pas hésiter à en faire plus si t'es pas sûr de ton coup. J'ai relevé aussi avec un morceau de bois juste à côté, qui soit suffisamment haut mais pas trop quand même, pour que quand je vienne mettre mes petites brindilles, ça n'étouffe pas le feu. Là, comme je vous ai montré dans la vidéo, je commence à gratter un tout petit peu pour pouvoir décoller des petites particules de ferrocérium, pour mettre toutes les chances de mon côté.
il est temps de préparer à manger. Alors je vous avais dit que je vous ai réservé un petit bonus pour la nourriture de ce soir. Alors je vous l'avais peut-être pas dit dans d'autres vidéos, mais ceci dit, en plus de tous mes diplômes, j'ai aussi un diplôme de maître crêpière. Et donc le but ce soir, ça va être de préparer des petites côtelettes d'agneau qui sont là juste à côté, avec des blinis au sarrasin. Pour les blinis au sarrasin, c'est simple, il va me falloir simplement du sel, de l'eau, de la farine, du poivre et de l'huile. Pour la farine, j'ai choisi la farine de blé noir qui s'appelle la Harpe Noire. Je suis en train de préparer une petite spatule pour pouvoir mélanger la farine avec l'eau et le sel pour que la pâte soit bien homogène. Et c'est sûr que je pourrais le faire avec les mains, mais c'est un petit peu plus salissant, on va dire, et un petit peu plus compliqué. Même si je sais le faire, autant utiliser déjà du bois qui est taillé. Et puis comme ça me permettra de retourner en même temps mes petites côtelettes. Et de toute façon, je vous rappelle que je suis en forêt, donc j'ai pas forcément les mains propres. Et bien ce petit couteau, il est parfait. Franchement, il coupe très bien. Il est vraiment sympa. C'est pile poil à ma taille. Le fait d'avoir fait un petit couteau comme ça pour pouvoir le mettre autour du cou, c'est l'idéal. Franchement, je remercierais un abonné qui m'a fait ça. Alors c'est pas forcément un abonné YouTube, c'est un abonné TikTok. D'ailleurs, je t'invite à suivre mes différentes chaînes, puisque j'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne Instagram et j'ai une chaîne YouTube. Je vais bien évidemment pas attendre. Je vais mettre directement mes petites côtelettes à cuire. Mes petites côtelettes d'agneau, c'est pareil, c'est du local. Ça ira très bien avec les petits blinis. Alors, ce qu'il y a de bien avec les blinis, c'est qu'en général, bon, normalement, il faut laisser reposer à peu près 1 heure pour que ce soit bien fermenté. Là, j'ai pas vraiment eu le temps, mais bon, c'est pas grave, ça va être un petit peu plus fort en goût, mais ce sera bon quand même. J'ai essayé de faire un blinis qui était assez fin pour que ça cuise assez vite, mais sinon, tu peux faire beaucoup plus épais en général. Donc, après, c'est à toi de choisir. Pour les petites côtelettes, en général, je rajoute des herbes de Provence, mais là, j'ai oublié de les prendre. Et ben, ce sera juste au sel et au poivre, mais ce sera super bon déjà. Alors, on va goûter ces petites côtelettes là. C'est bon. C'est bon. C'est encore meilleur que les chapatis. Terminé sur le feu comme ça fait comme des crackers. C'est bon. Voilà, c'est l'heure de faire dodo.
Donc je vous souhaite une bonne nuit. Alors, bilan de la nuit, il n'a pas fait très froid, ça c'était plutôt cool. Par contre, j'ai dormi de manière segmentée parce que j'étais beaucoup aux aguets. Au moindre son de créature potentiellement dangereuse pour la minette, qu'elle était accrochée. Puis elle qui venait me voir aussi régulièrement toute la nuit pour faire des câlins. Mais bon, c'était une bonne expérience. Bon, bah je vais ranger mes affaires. Après, je vais me faire un café. Et après, on va rentrer. Bon bah voilà, fin du bivouac pour moi, donc je vais reprendre la route avec Mimoun, et puis voilà, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.